il pousse peut-être des gens à la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Quelle parole! Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داود وعيسى بن مريم. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, les mécréants de Banu Israël, ils ont été maudits de la part de Daoud, de la bouche de Daoud et de Isa ibn Maryam. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Pourquoi? Parce que ils péchaient et transgressaient les limites. Et après il nous dit c'est quoi cette transgression, la transgression, et c'est quoi ce péché-là? Allah Azza wa Jal. Il dit ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Pourquoi? C'est quoi le péché qu'il faisait? C'était quoi la turpitude qu'il faisait, la désobéissance? Il se taisait. Non. Il se taisait sur quoi? Sur les péchés des autres. Le munkar, c'est tout égarement, toute mauvaise chose qu'il voyait, il se taisait dessus. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. Ils ne se corrigeaient pas les uns les autres quand il y avait un mal qu'ils voyaient. Ils ne rectifiaient pas les uns les autres quand il y avait un mal qu'ils voyaient. Ils disaient rien. Ils se taisaient. On est tous musulmans, on a tous dit la ilaha illallah. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Prochain point, Inch'Allah, pour être juste, c'est pas une citation que j'ai pris de quelqu'un, mais c'est plutôt une réflexion, quelque chose que j'ai compris en regardant plusieurs de ces vidéos. Et c'est le fait qu'ils insistent beaucoup sur la miséricorde envers les frères, sur la douceur, et ils délaissent les textes qui parlent sur le fait de rectifier ton frère quand tu le vois, et dans certains cas même publiquement quand la situation le demande. Et j'ai l'impression qu'on donne une mauvaise compréhension à la miséricorde et la douceur qu'on doit avoir envers nos frères. Qu'est-ce que tu en penses de cette analogie? Non. C'est vrai, il est vrai que le musulman, il doit faire miséricorde à son frère. Fait partie des premiers hadiths que les savants ils enseignent à leurs élèves. C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Et dans le début du hadith, Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Les miséricordieux, le miséricordieux leur fera miséricorde. Encore faut-il comprendre qu'est-ce que la miséricorde. La miséricorde, c'est pas le fait de se taire tout le temps, ou de pas réprimander les gens, et dire, allez, peace and love, on va tous au paradis, malgré ce qu'on fait, malgré les erreurs qu'on fait, malgré les égarements qu'on propage. Non, ça c'est pas de la miséricorde. Ça c'est le khudlan envers tes frères. C'est, comment tu dis le khudlan? Non, c'est la trahison envers tes frères. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Celui qui voit un mal, une chose mauvaise chez son frère, qu'il le change avec la main. C'est-à-dire que si quelqu'un il a le pouvoir sur une autre personne, comme le détenteur du pouvoir, le chef, le roi, le président, il a khayrihi, s'il s'est changé, il faut lui ghayyiru biyadi. Ou bien le père dans son foyer avec la force. Fa'il lam yastati', et si il n'a pas cette position-là et qu'il ne sait pas le faire, fa bilisanihi, qu'il le change avec la langue, en éclaircissant l'égarement, en éclaircissant les mauvaises paroles, en purifiant notre religion des mauvaises compréhensions. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَهَذَا أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et s'il ne sait pas le changer avec sa langue, au moins qu'il le réprouve dans son cœur, et ça c'est le plus bas degré de la foi. Donc on voit ici que le fait de parler pour corriger ses frères, pas pour les rabaisser,
Là, pour corriger l'erreur, pour corriger l'égarement, pour corriger la mauvaise compréhension, c'est un ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jal, dans son livre, Al-Qur'an, il va également nous expliquer la raison ou bien le but de la rahma envers ces créatures quand on corrige, quand on fait appel à l'islam. Taïb. Quand tu appelles à l'islam, le but c'est pas que tout le monde t'aime, que tout le monde te prenne dans les bras et que tout le monde soit satisfait de toi. Man yas'a fi ridan nas, celui qui court derrière l'acceptation des gens, falan yasil. Il va pas atteindre cet agrément-là. Wa man yas'a fi rida Allah azza wa jal, celui qui accourt à l'agrément d'Allah, il l'obtiendra, Inch'Allah azza wa jal. Donc, le musulman, il espère être sincère afin de préserver cette religion, cette chose qui est aussi précieuse pour lui, de toute mauvaise compréhension et de tout égarement. Taïb. Allah Azza wa Jal, quand il parle à Moussa et à Haroun, il les envoie à Pharaon. Taïb. Ils ont l'ordre d'aller chez Pharaon et de le corriger pour qu'il revienne à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ordre qu'il leur donne, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Quand vous arrivez chez lui, dites-lui ou parlez-lui avec des paroles douces, avec miséricorde. Walakin, c'est quoi le but derrière? لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Afin que cela le pousse à se rappeler d'Allah et de craindre Allah. Donc ça, c'est le but de la rahma. C'est pousser celui à qui tu vas donner un conseil afin qu'il se rappelle Allah et qu'il revienne vers Allah Azza wa Jal. Donc fait partie de la miséricorde, c'est de conseiller ton frère. Comme on a vu dans le hadith, celui qui voit un mal, il doit le changer. Le changer par le conseil. Il peut le changer avec la langue, il le change. Et le but de ce conseil-là, c'est pas pour rabaisser la personne. C'est afin qu'il se repente, qu'il se rappelle d'Allah Azza wa Jal. Si personne parle, si personne avait défendu la position des compagnons, la compréhension du prophète de la religion, on aurait une religion complètement farfelue aujourd'hui. L'imam Ahmed rahimahullah Azza wa Jal, si il avait laissé les gens à son époque, ils disaient que le Coran est créé. Alors que le Coran, on sait que c'est la parole d'Allah, c'est un attribut d'Allah qui ne peut pas être créé. Si on dit que le Coran est créé, on prétend que Allah lui-même est créé, puisque c'est sa parole. C'est un attribut de lui. L'imam Ahmed, il aurait pu faire comme d'autres imams, il dit rien. C'est des musulmans, on est tous musulmans, pourquoi on va réprimander, pourquoi on va répondre à des égarements? Mais s'il ne l'avait pas fait, peut-être on serait tous là en train de dire que le Coran est créé, et on trouverait ça normal. On sous-entendrait qu'Allah Azza wa Jalla est créé, et on trouverait ça tous normal. S'il y avait personne qui avait, quand les chiites ils ont inventé le Mawlid, à la fin du 3e siècle de l'islam, ils ont inventé le Mawlid, s'il y avait personne pour répondre à cette innovation-là et cet égarement-là, on serait peut-être tous là en train de sauter et danser pendant le Mawlid. Donc, la religion, elle a été préservée par Allah Azza wa Jal. Et la préservation, elle passe par deux choses. Elle passe par la préservation dans les livres, mais elle passe aussi par la préservation quand Allah Azza wa Jal il envoie des hommes pour préserver cette religion-là. Allah Azza wa Jal il nous dit également dans un verset وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Et entraidez-vous dans la piété et dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. Quand tu vois ton frère qui s'égare et que tu lui apportes un conseil en répondant ou en éclaircissant sa mauvaise compréhension, peut-être parfois c'est juste une mauvaise compréhension, ou bien son manque de comportement,
il se rend peut-être pas compte que la personne, elle commence à avoir un mauvais comportement, elle commence à se sentir supérieure aux gens. Peut-être elle se rend pas compte. Mais s'il y a personne qui est là pour l'aider à se corriger, comment il fait? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a enjoint de s'entraider à la crainte et à la piété. Et au contraire, il nous dit وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et ne vous entraidez pas dans le péché et le blâmable. Et au-delà de ça, le fait de ne pas réprimander ou de ne pas corriger les erreurs quand tu le vois, ça c'est une cause de qu'Allah Azza wa Jalla maudisse cette personne-là. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Qu'ils prennent que ces gens-là qui disent ça, qu'ils réfléchissent. Ils poussent peut-être des gens à la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Quelle parole! Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داود وعيسى بن مريم. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, les mécréants de Banu Israël, ils ont été maudits de la part de Daoud, de la bouche de Daoud et de Isa ibn Maryam. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Pourquoi? Parce que ils péchaient et transgressaient les limites. Et après il nous dit c'est quoi cette transgression, la transgression, et c'est quoi ce péché-là? Allah Azza wa Jalla. Il dit ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. Pourquoi? C'est quoi le péché qu'il faisait? C'était quoi la turpitude qu'il faisait? La désobéissance? Il se taisait. Non. Il se taisait sur quoi? Sur les péchés des autres. Le munkar, c'est tout égarement, toute mauvaise chose qu'il voyait, il se taisait dessus. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. Ils ne se corrigeaient pas les uns les autres quand il y avait un mal qu'ils voyaient. Ils ne rectifiaient pas les uns les autres quand il y avait un mal qu'ils voyaient. Ils disaient rien. Ils se taisaient. On est tous musulmans, on a tous dit la ilaha illallah, c'est bon. On va pas ramener la division, on va pas ramener ila akhirihi de leurs paroles. Eh ben ça, c'est une... Et je dis pas, il y a aussi un juste milieu. Je dis pas qu'il faut chercher les erreurs des gens. Au contraire, le musulman, il va pas chercher l'erreur, il va pas chercher les mauvaises choses. Hein? Comme le prophète sallallahu dit, celui qui cherche les erreurs de son frère, Allah il va chercher ses erreurs et il va le fdah au sein, il va le fdah, comment tu dis ça? Exposer. Il va l'exposer au sein même de sa maison. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas rechercher les erreurs, mais quand les erreurs te parviennent, ou bien quand l'erreur tu le vois chez ton frère, tu peux pas te taire, tu peux pas ne pas mettre en garde contre la personne. Et ça c'est une cause, le fait qu'on se tait, qu'on se corrige pas, qu'on dit on se pardonne tout et on est tous amis, on est tous... Non, ça fait partie des choses qui amènent wali'adhu billah, la malédiction. Et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous préserver de cela. Ici, si tu me permets de poser une petite question, c'est qu'il y a peut-être certains qui vont dire, ok, je comprends, on doit rectifier nos frères et les conseiller quand on voit quelque chose. Mais quel est le but derrière le fait de faire une vidéo publiquement pour certaines personnes et le mettre sur les réseaux? Pourquoi pas envoyer un message en privé et envoyer le conseil que tu veux envoyer? Il faut savoir que l'asl du conseil, c'est de conseiller les gens en privé. Pourquoi? Parce que le conseil, comme on a dit, la nasiha, comme on a dit, le but c'est que la personne elle revienne, qu'elle se rappelle Allah, qu'elle craigne Allah, qu'elle craigne que cette parole lui soit préjudiciable le jour du jugement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rubba kalimatin la yulqi laha balan yahwi bihi fin nar sab'ina kharifa. Il se peut qu'une personne elle prononce une parole et elle n'y prête même pas attention, et cette parole est la cause qu'il tombe en enfer, dans les profondeurs de l'enfer pendant 70 000 ans.
ou bien 70 ans. Enfin. Donc, si tu corriges, le but de la correction, c'est que la personne revienne. La personne se repente. Parce que quand on corrige, quand on conseille, c'est par amour du bien envers les autres. Wallah. Après, c'est vrai que c'est pas toujours le cas de tout le monde. C'est pas toujours le cas de tout le monde, ça c'est vrai. Et on le voit à travers la manière de conseiller. Parfois c'est agressif, parfois c'est méchant, ça parle des intentions des gens parfois. Hein? Il veut avoir plus de vues, il veut plus être connu, il est jaloux de nous. Comment tu sais tout ça? Taïb. Et là on voit que la nasiha, elle n'est pas d'un cœur sain et un cœur qui veut le bien pour l'autre. Walakin, la nasiha, le conseil, c'est aussi afin de préserver les musulmans des égarements. Ainsi, quand une personne elle propage des égarements et des choses graves publiquement, il convient aussi. On peut par exemple passer dans un premier temps par le fait de parler avec la personne afin que lui-même il corrige sa faute publiquement. Là, ça fait d'alik. Et c'est mieux même. Pour préserver l'honneur des gens, pour préserver al-muru'a ila akhirih. Walakin, si la personne ne se corrige pas, est-ce qu'on laisse les musulmans sans mise en garde, sans éclaircissement des dangers que certaines paroles peuvent provoquer pour leur religion, pour leur avenir, ici-bas comme dans l'au-delà? Est-ce que ça c'est de la rahma ou bien c'est le khiyana envers les musulmans? C'est le khiyana, c'est comment tu dis ça, le khiyana? Trahison. C'est de la trahison envers les musulmans. Parce que les musulmans, c'est pas tous qui sont des étudiants en sciences. Et si le peu d'étudiants en sciences qu'il a, le peu de savants qu'il y a, ils se taisent tous sur les égarements qui ne veulent pas être corrigés, comment ils vont connaître l'égarement? Taïb. Donc fait partie de la nasiha de le dire publiquement si la personne ne revient pas sur ça. Et on veut bien insister que le premier point, c'est le conseil en privé. Mais si durant des années la personne ne veut pas se corriger, elle ne veut pas rectifier ce qu'elle a dit en public, il appartient aux musulmans qui connaissent et à qui Allah Azza wa Jalla a donné de la science nécessaire qu'ils corrigent par rahma, par miséricorde envers leurs frères.